décourager à l'époque, pour qu'elle se ressaisisse. Mais non, les Togolais se sont agités parce que les rumeurs ont circulé. Et du jour au lendemain, la fille vous a exposé son nuit, vous a exprimé son cœur. Elle sera arrêtée bientôt. Vous allez encore crier. Elle sera arrêtée bientôt. Vous allez encore crier. Toutes les personnes impliquées dans ce dossier seront arrêtées. Vous allez crier. Parce que j'ai porté plainte. Et c'est parce que la justice souvent fait des enquêtes qui durent et vous pensez qu'on a oublié. Il n'y a rien qui est oublié au niveau de la justice. Il y a eu des réformes normatives et des réformes organiques. Aujourd'hui, là, tu ne peux plus porter plainte. On va dire que c'est bon. Vous allez être ici, on va ramasser tous ces gens-là impliqués dans l'affaire de Ida. La preuve maintenant est sortie en vidéo. Ce que j'ai dit au juge, il ne m'a pas cru. Maintenant, c'est sorti. Et les complices, c'était beaucoup de Togolais, beaucoup de vieilles. Bientôt. Maintenant, terrifié. Je m'arrête ici. Et les gens qui veulent continuer par tapoter l'écran, vous pouvez me tapoter l'écran. Mais je vais muter mon micro parce que moi, je vais discuter avec un collaborateur, avec mon patron. Parce que bientôt, s'il plaît à Dieu, nous allons vous présenter quelque chose de potable. Donc, ne soyez pas fâchés parce que j'avais un rendez-vous. Donc, le rendez-vous attend depuis, c'est mon patron. Donc, je ne peux même pas arrêter comment on appelle, je ne peux pas, qu'est-ce que je viens de faire? Voilà, ok, je dois muter le micro. Donc, vous allez m'entendre, je vais finir. Quand quelqu'un vient, s'il vous plaît, quand quelqu'un vient dans mon live, pardonnez, hein, quand quelqu'un vient dans mon live et puis vient dire micro, vous qui savez que le micro a été bloqué pour discuter, écrivez-le pour dire tapote l'écran. C'est bon? C'est-à-dire quand je serai en train de parler, quand quelqu'un vient dire micro, dites-lui tapote l'écran, partage le live. Voilà, c'est tout. C'est bon, non? Donc, à tout à l'heure. Et mettez le micro. Voilà.
En fait, je suis en réunion avec mon patron, d'accord? Donc, j'arrive. Ne vous fâchez pas, je suis en réunion avec mon patron, j'arrive. Hein? Calmez-vous, tapotez l'écran, ne vous inquiétez pas. Je suis juste en réunion avec mon patron, d'accord? Mon patron, vous vous rappelez de mon patron que j'avais présenté au président de la République, non? Vous vous rappelez, non? Oui, c'est lui qui est venu me voir. Donc, nous sommes en train de discuter d'affaires, d'accord? On est en train de parler, tu vois. Et de temps en temps, il vient nommer. La dernière fois, vous m'avez demandé, il est où? Vous vous rappelez que vous m'avez demandé qu'il est où, non? Est-ce que j'ai muté le micro? Je parle. Alors, vous vous rappelez que vous m'avez demandé, il est où? Ah, voilà, le micro sonne. J'ai voulu vérifier. Vous m'avez demandé, il est où? Il était en Suisse. Il est rentré. Donc, il est rentré pour me voir. Donc, là, c'est lui que j'ai présenté au chef de l'État. Voilà. Un monsieur humble, gentil et tout, voilà. De temps en temps, il vient me donner un peu de l'espoir. J'arrive à l'arnaquer un peu. C'est lui que je prends un peu l'argent, tu vois. Lui, au moins, il ne te donne pas et puis tu vas attendre ça partout, qu'il a multiplié par 10, il te donne et puis il rentre. Je vous ai dit, hein, vous pouvez tous m'abandonner. Le monsieur là, c'est aussi lui qui avait voulu, il a voulu, il m'a envoyé des invitations. C'est lui qui avait voulu donner une invitation à la Miss Abedi. Tu te rappelles? Pour la formation de 3 mois. C'est le même monsieur. Tu peux croire que ces filles-là sont venues me traiter de... Et comment on appelle que j'ai voulu draguer les filles? Jusqu'à ce que je les ai amenées à la gendarmerie. C'est à la gendarmerie qu'ils ont reconnu l'auteur, ils ont présenté des excuses avec un communiqué. Ces jeunes que tu m'as vu en train de former, que tu as expliqué le jour que je n'ai même pas donné 1%. Ces jeunes ont organisé des lives, ils ont fait monter des filles pour me salir. Pourtant, tout ce qu'ils ont dit, rien n'était vrai. À la gendarmerie de Djolé, on les explique que quand vous ne comprenez pas quelque chose, on demande, on ne prête pas d'intention. Ils rédigent un communiqué officiel pour présenter des excuses qu'ils ont mal interprétées, après m'avoir déjà sali. Donc ça veut dire que ces jeunes que tu avais vu le jour, et tu as même dit la Miss, tu pourrais même l'inviter en Suisse pour 3 mois. Et tu as pris la parole, tu as même donné ton mail et le nom de ta société. Tu ne peux pas imaginer que ce comité a failli mettre mon nom dans la Bible. Tu as dit incroyable. Regarde l'amour que j'ai. Regarde toute la journée que j'ai passé là-bas à former ces jeunes. Et je t'ai donné rendez-vous là-bas pour venir les voir. Tu les as encouragés. Tu ne peux pas imaginer que dans ces filles, il y a certaines personnes qui pensaient qu'on peut les draguer, même coucher avec elles. Moi. Oh, tu as vu ce qu'on a vu le jour là-bas? Qu'est-ce qu'il y a là-bas que nous on n'a pas vu? Et pourtant, ça m'a fait mal quand elles ont oublié que tu es venu jusqu'à, tu as donné ton site, tu as donné ton mail et tu as dit la Miss sera en Suisse pour 3 mois et tu pouvais faire ce papier. C'est ça. C'est comme ça que les gens jettent du sable dans leur propre, dans le trou. Et finalement, ça a été toléré. Mais c'est parce que toi, tu n'es pas sur les réseaux, tu n'es pas souvent sur les réseaux. Ça a été un scandale médiatique où ils ont même fait des vidéos. Ils ont titré c'est-à-dire le viol. C'est-à-dire j'ai eu le réflexe très tôt d'aller les prendre une convocation à la gendarmerie. Et le colonel aussi a eu très vite le réflexe de ne pas mettre convocation, il a mis invitation. On a effacé convocation, on a mis invitation. Mais le jour là, si ce n'est pas que j'ai baissé d'un ton et qu'on les a expliqué les infractions, on va les mettre dedans. Donc mes amis, c'est lui, d'accord? Donc mon patron est là. Donc c'est pour ça que j'ai muté le micro. Je vous reviens. Il va partir tout à l'heure. Tu vois, il va partir tout à l'heure. Nous avons fait le tour, nous avons discuté des projets, nous avons discuté du futur. Mais sauf que je ne vais rien vous dire. D'accord? C'est bon pour vous comme ça. Ce qu'on vous a dit là, c'est bon. On va vous offrir des toilettes si vous ne faites pas attention en prison. Faites un effort, ne rentrez pas dans des trucs qui n'apporteront rien. Là où je suis là, je vous ai assez donné de mon temps. Je continue pas à donner. Et ce n'est pas pour rien que je continue pas à donner. C'est qu'aujourd'hui, tu ne peux pas avoir une connexion et avoir du courant et dormir.
sans faire ce que je suis en train de faire, pendant que les Chinois apprennent leur maman, leur vieille, comment vendre même des légumes, des choux en live. Si les Chinois ont créé une école pour former les gens sur comment vendre même des poules en live, je ne comprends pas pourquoi vous avez un téléphone et vous ne pouvez pas. Mais le projet des handicapés, là, si ce projet-là, je l'avais mis sur place, les handicapés qui restent sur les feux rouges, là, ce projet-ci, je l'avais mis vraiment en place. Vous ne savez pas combien de pauvres on peut sortir devant les mosquées et devant, comment on appelle, les stations d'essence. Le projet de la formation des handicapés sur comment vendre en live. Vous savez que j'avais, non, peut-être vous avez oublié, j'avais écrit un projet comme ça au ministre des Affaires sociales pour lui dire, ces handicapés qu'on rencontre là, on les ramasse, on les met quelque part, on les forme sur comment vendre un produit. Ils sont là, personne ne saura que c'est un matraque. La caméra est posée, il y a un livreur. Ils deviennent carrément des personnes qui vendent en ligne. C'est des handicapés qui ne peuvent pas marcher. On gagne en temps, on gagne en argent et on sort un misérieux ou un mendiant dans la pauvreté. Et vous, vous venez en live me traiter moi de mendiant. Je ne comprends pas. Vous venez traiter quelqu'un qui veut vous aider à voir clair. Vous imaginez combien d'handicapés, combien d'handicaps sera sauvé dans ce projet où on les enseigne. Et puis tu sais ce que j'avais fait? Écoute-moi, ça va t'étonner. Regarde l'ingénieuse idée. Tu as vu le supermarché Le Champion? Le supermarché Le Champion se trouve dans presque chaque commune. Quand tu voulais me renforcer la capacité en Suisse, là, j'ai dit quand je rentre, c'est 2000 jeunes que je vais former. Après, j'ai dit non. Les personnes les plus vulnérables, c'est eux qu'on a oubliés. Il faudrait plutôt dire au ministre des Affaires sociales que je préfère restituer ma formation aux handicapés. Ceux qui n'arrivent pas à se déplacer, qui sont sur place. Ça aurait plus un impact. Et qu'est-ce que je voulais faire? Tu vois le supermarché de Champion. Il y a des rayons cosmétiques, des rayons d'alimentation et les rayons électroménagers. On choisit juste un produit qu'on lui remet. Lui, il ne vend que ce produit et ses séries. Quand les gens commandent, lui prend les commandes qu'il envoie au fournisseur, le fournisseur fournit et lui gagne son argent. Regarde cette idée. Très bonne idée. Et pour décentraliser l'idée dans les communes, je dis je vais voir les maires. Dans chaque quartier, on fera un mini foire dans le quartier. C'est pour innover la foire communale mobile. Parce que dans chaque quartier, il y a des sociétés que le quartier ne connaît pas, donc ne consomme pas. Ils ont des restaurants dans le quartier qui ne consomment pas. Ce qui fait que le quartier est pauvre, parce que les gens quittent le quartier pour aller ailleurs consommer. Alors on fait une mini-foire communale, où chaque société du quartier se présente dans ce mini-foire, où on présente cette foire-là au quartier. Dorénavant, il y a tel jus qui est fabriqué chez vous. Ne sortez pas du quartier pour aller le chercher ailleurs. Dorénavant, il y a tel vendeur de coco. Consommez le coco de chez le vendeur. Dorénavant, il y a un prêt-à-porter ici. Dorénavant, il y a un supermarché et un café. Et après, on ramasse la base de données qu'on redonne aux jeunes du quartier. Tu as un téléphone, voilà, va filmer les menus du restaurant que tu partages. Devient un agent commercial. Tu as un téléphone, va filmer les chambres de l'hôtel qui est là-bas. Et prends les coûts des chambres quand les gens veulent venir, je te forme. C'est-à-dire, j'ai voulu que chaque problème soit une opportunité pour les jeunes. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a un problème à quelque part, que ça soit une opportunité. Et la première chose, c'est que le jeune consomme dans le quartier, il consomme local, le quartier consomme l'énergie, les ressources humaines locales, et le quartier se développe. Et c'est le maire qui est devant. Tu ne peux pas imaginer que ce projet, comme d'habitude, la toto, je vais couper le micro d'abord. Bon, mes amis, je coupe encore le micro parce que le patron veut parler. Je vais arrêter la vidéo enregistrée aussi. Vas-y.
Merci à tous ceux qui ont tapoté l'écran pour moi. On reprend là où on l'avait laissé. Merci à ceux qui ont tapoté l'écran pour moi. C'est où j'ai laissé la clé. Hein. Alors. Revenons à nos moutons. Alors, revenons à nos moutons. Merci à tous ceux qui ont tapoté l'écran. Et revenons à nos moutons. Je vais déposer tout ce que j'ai dû lancer. Vous étiez là ce matin quand je vous expliquais. Vous voyez, tous ces produits-là, c'est des produits que je suis en train de lancer. Je vais les lancer bientôt, vous allez les voir sur les réseaux. Voilà. Alors, je remets les jus et les autres là à leur place. Et on recommence le live là où je l'avais arrêté. D'accord? Tapotez l'écran, partagez le live. C'est bizarre, hein? Ce live là, je l'ai recoupé et réallumé comment? Parce qu'on a à peine 30 000 likes et 54 partages. Je rêve ou quoi? C'est-à-dire 54 partages et 30 000 likes. Et nous les pommes à l'eau, tout le temps. On voit. « 865. Ça veut dire que quoi? C'est le numéro. C'est un cache-pas. Hein? Trouver la vidéo de la voiture. C'est bizarre, la vidéo de la voiture. C'est bizarre. La vidéo de la voiture. C'est la connexion ou quoi? C'est bizarre. Bon. Je viens de recevoir une information et cette information, je ne sais pas si c'est vrai. Quelqu'un vient de m'envoyer une information sur WhatsApp disant qu'on a arrêté Madame Nyakade. C'est vrai, c'est ça? Ah bon? Analyse claire, même si ça énerve certaines personnes. Bon, moi, c'est pas pour ça que j'avais allumé mon live, je ne sais pas. Ça ne change en rien
Ça ne change en rien sur le but de mon live. Bon, Allah dit, on dit quoi? C'est bon maintenant, c'est-à-dire on peut tout partager, non? On y va. Bon, Allah dit c'est bon, on y va. C'est tout partagé, c'est tout nickel. J'attends toujours notre petite sœur. Vous avez une idée de ce qui se passe? Dites-moi, s'il vous plaît. Ok. Je vérifie une information. Je suis en train de vérifier une information. Ok. Quand vous allez commencer par... Quand on va atteindre ce que j'ai dit, là, on va continuer. On s'est fixé des objectifs sans partage. Et puis, 50 000 likes. Les parlementaires, vous êtes là. Si vous êtes là, on continue. Quand je vais démarrer tout à l'heure là, ça va aller. Donc, commencez par tapoter l'écran. Je vous ai expliqué des réalités que vous n'avez jamais voulu. Des réalités que vous n'avez jamais voulu. J'ai dit que le problème du Togo est profond. Mais le Togolais est toujours dans le partage des rumeurs. Chaque fois vous êtes dedans à fond. Vous ne savez même pas, vous cliquez même vous partagez. Vous ne savez même pas pourquoi on partage quelque chose. Je vous ai dit, le jour où on va être 1000 personnes connectées ici pour discuter vérité et nos vérités qui sortent de la bouche de quelqu'un que vous aimez, vous allez commencer la politique. Sinon, pour l'instant, vous ne faites pas encore la politique. Et certaines personnes, même, ils ne savent même pas ce qu'on appelle la politique. Ils disent, oh, moi je ne sais pas la politique, mais c'est toi qui dis que le marché a brûlé. Je ne fais pas la politique, mais c'est toi qui dis que non, on nous prend les impôts. Je ne fais pas la politique, mais c'est toi qui dis des fois que non, le courant est trop élevé. C'est qu'on appelle finalement politique chez vous. Vous ne faites pas la politique. La politique va vous faire. Restez là-bas. Nous sommes les voix. Nous sommes tous les premiers. Nous sommes tous les premiers. Bloquez-moi tous ces messieurs-là. Vous pensez que je suis là pour vos saluts. Et le premier encore. Vous pensez que moi je suis là pour les saluts des faux comptes. Vous me connaissez, vous allez prendre un faux compte pour venir m'écrire salut et puis moi je vais vous répondre. Vous pensez que c'est tous les Togolais qui n'utilisent pas leur tête. C'est ça? Le jeune qui est assis ici là, il a toutes ses facultés. Vous me voyez sortir dans votre téléphone. Matin, midi, soirée, votre cerveau n'a pas bougé depuis que vous me connaissez. Pourtant, je vous ai expliqué les choses. Depuis que je vous explique qu'on ne peut pas faire une politique au Togo sans respecter l'autorité en face. Vous dites que c'est un régime illégitime, sanguinaire. Au moins, si vous vous référez même à deux mots là que vous avez utilisés, il y a des choses que vous n'allez jamais dire. Au moins, si on prend le sens des deux mots que vous avez alignés là, au moins, il y a des choses que vous ne pouvez pas dire dans le même, en étant au pays. Ça veut dire que vous dites des choses et vous avez des comportements contraires. Je fais la politique, je vais faire la bonne politique. Et pour faire la politique, ce n'est pas des ignorants qui font la politique. Quelqu'un qui est illettré ne peut pas faire la politique. Tu vas te retrouver en prison. Si les gens qui sont diplômés sont en prison, malgré qu'ils font la politique, toi, l'illettré là, toi, finalement, toi là, qu'est-ce que toi tu peux faire en politique? On ne fait pas la politique quand on est illettré.
On ne fait pas la politique quand on n'a pas un cerveau qui peut réfléchir. On se tait, on regarde les gens faire la politique. Vous allez encore vous énerver tout à l'heure. Mais ceux qui comprennent ce que je suis en train de dire vont tapoter l'écran, vont partager. L'illettré n'a pas le droit de faire la politique. Et je vais vous expliquer pourquoi. Tu fais la politique, tu ne maîtrises pas la loi de ton pays, les règlements de ton pays. Tu ne sais pas quand est-ce que tu es en infraction. C'est quelle politique tu fais. C'est pourquoi on a un leader. C'est pourquoi on a un modèle. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qu'on appelle la politique. Aucun de ces jeunes ne fait encore la politique. Ils font ce qu'ils ont l'habitude de faire avant que Marc Nda. Je vous dis que Marc Nda est l'auteur de tout ce qui se passe aujourd'hui. Marc Nda est l'auteur. Le problème du Togo, où ces jeunes se sont retrouvés en prison, certaines personnes sont mortes, on a enterré certaines personnes, on est en train de déférer, l'arrestation d'Amron. Marc Nda est responsable de tout ça. Et je vais vous l'expliquer aujourd'hui. C'est Marc Nda qui a demandé à Zagabambo de mobiliser les soi-disant blogueurs. Moi, ce n'est pas des blogueurs. Je vous ai dit, le blogging se fait sur un site web. On ne peut pas appeler quelqu'un blogueur, il n'a pas de site web. Un blogueur, c'est quelqu'un qui est spécialiste dans un domaine et qui fait des contenus de cette spécialité sur un site. Je ne sais pas pourquoi vous appelez ces jeunes-là blogueurs. Ce n'est pas des blogueurs, je vous l'ai dit matin, midi, soir. Ce n'est pas des blogueurs. D'abord, allez chercher ce qu'on appelle blogging. Et je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça. Je n'invente rien. C'est pourquoi je dis les illettrés ne peuvent pas faire la politique. D'abord, vous donnez le nom de blogueur à certaines personnes qui sont des amuses publiques. Des jeunes qui, en fait, qui font le show, qui s'amusent à détruire la vie des uns des autres, qui s'amusent au matin midi. Vous les appelez blogueurs. Bon, ils sont spécialistes dans la destruction de la vie des gens. Ils sont spécialistes dans, comment on appelle, à déconstruire la jeunesse. Ils sont spécialistes à maintenir une jeunesse en médiocrité. C'est quelle spécialité vous les appelez blogueurs? Ça, c'est un. Secondo, Marc Nda voulait utiliser l'influence de ces jeunes sans pour autant tenir compte de la base de ces jeunes. On appelle influenceur une personne qui a des valeurs et qui est guidée par des principes. Marc Nda voulait utiliser l'influence de ces jeunes sans pour autant voir la qualité de ces jeunes. À quel moment l'influence de ces jeunes était utile pour une histoire de politique? À quel moment? C'est comme si tu dis, je veux avoir, c'est-à-dire du public chez moi. Donc, le voleur peut venir, le criminel peut venir, tout le monde. Qu'est-ce que vous faites au Togo? C'est quoi votre problème? À quel moment? Tu comprends pas? Quand tu vas dans un village, pour demander au chef de village de te donner ses habitants pour une lutte, il faut vérifier si les habitants de ce village, ce n'est pas des sourds-muets. Avant de demander, ça c'est le b.a.-ba. C'est pas parce que tu as besoin des gens que tu peux prendre les sourds-muets, les aveugles. D'abord, il faut voir dans le village, est-ce que c'est des sourds-muets? C'est des aveugles? Combien d'aveugles on a? On appelle ça le recensement. Marc Nda n'a pas fait ça. Il a juste pris Zagabambo, qu'il a mis dans quelque chose. Il a dit, mobilise-moi tes frères. Aucun de ces jeunes n'avait l'information sur la politique. La base de Togoni PC, c'est du béret. La base de Djemi, c'est des histoires à dormir debout, de frivolerie, de dévergonderie, de plaisir. La base de Zagabambo, c'était des haineux qui détestent tout, qui détestent même des artistes qui ont émergé sans Zagabambo. La base de Rodako, c'est des inventeurs. Les gens qui aiment des histoires où on détruit les gens à composer des histoires, fabriquer des histoires et à le mettre sur quelqu'un, à le présenter. La base de Mathieu Niassibé, c'est quelqu'un qui est partout, qui rend partout des fumeurs. C'est toute cette base-là qu'on a ramassée, on a mis dans le train avec le commandant de bord, Zagabambo. Marc aurait pu juste faire ce que je suis en train de faire en ce moment. Sensibiliser d'abord ces jeunes, les former, leur dire que la donne a changé. Mais le monsieur était à la quête de l'audience. Il était à la quête de l'influence. Togolais. Togolais. Et la base de Raoul, c'est un haineux. Je ne lis plus les commentaires, mais je vais te répondre ça. La base de Raoul, c'est un haineux. Raoul est le plus haineux. Il n'y a pas plus traître que Raoul. Raoul, c'est le grand traître, c'est un traître. C'est un traînard. C'est un traînard. C'est un traînard. Raoul est un traînard. C'est sa base. Les traites.
Les gens qui ne voient pas, mais qui disent qu'ils voient. Les gens qui ne comprennent pas, ils disent qu'ils comprennent. Les gens qui s'attaquent à tous, même leur propre famille. Ça, c'est la base de Raoul. Je vous ai dit que je serai le seul à la fin dans cette histoire. Que toute cette base-là va rallier un jour pour être orientée, organisée, formée. Je vous ai dit. Alors, quand nous nous referons à ce que Martin Nda n'a pas pu faire et il a échoué, c'est la même chose que vos amis rouges, des globules rouges ont fait. Et c'est la même chose qui va se répéter. Et c'est ça que je dénonce. Et c'est ça qui fait que vous n'arrivez pas à partager mes lives. C'est ça qui fait que vous n'arrivez pas à tapoter l'écran. C'est parce que je n'ai pas une base. Une base sensée. Des gens fainéants viennent souvent ici. Les gens bêtes viennent ici. Ils ne comprennent pas. Parce qu'il y a trop de fainéants, trop de bêtes, trop de stupides. Donc moi, je ne peux pas me baser sur une base pour pouvoir faire quelque chose. C'est pourquoi je sensibilise. Mes lives ne peuvent pas atteindre 1000. Parce que pour avoir 1000 personnes connectées, il faut qu'il y ait des cons, il faut qu'il y ait des stupides, il faut qu'il y ait des toqués, il faut qu'il y ait des aveugles, il faut qu'il y ait des ignorants, il faut qu'il y ait des, je sais pas, des fainéants. Tout confondu. Là, tu peux avoir 2000, 3000, 4000. Ici, j'ai en face des gens qui viennent constater s'ils vivent. Ça, c'est une partie des haineux de ces gens-là. Une partie des gens de Raoul et de Zaga Bambo de temps en temps. J'ai aussi une partie des gens insensés qui fuient dans tout. C'est-à-dire les gens de Mathieu, là, ils viennent. Mais c'est des personnes qui viennent juste pour t'attaquer. Et quand ils se font bloquer, ils partent. Ils se font bloquer, ils partent. Pourquoi ils partent selon vous? Parce qu'ils ne peuvent pas exprimer leur coloris. Je vous ai dit que Madame Nyakade serait arrêtée. Ce n'est qu'une question de temps. Je vous ai dit que Amaran serait arrêté et présenté comme un fou. On l'a fait. Je vous ai dit que Raoul est un trait. Vous l'avez vu. Je vous ai dit que Mao n'est pas un juriste parce qu'un juriste ne peut pas relayer des rumeurs. Vous ne m'avez pas cru. Quand vous parliez de données, je vous ai dit ici, ce n'est pas une histoire de données. C'est une histoire d'abord de patriotisme. Vous êtes en train d'accompagner parce que vous êtes des suiveurs, vous êtes des moutons. Tu prends 10 000 moutons que tu mets devant la plage, tu jettes un mouton, tout le monde va rentrer dedans. Vous vous êtes promené pour dire votez, donnez, votez, donnez, votez, donnez. Le problème aujourd'hui, la même manière que vous avez soulevé Marc Nda, arrivé à un moment, il avait la grosse tête. Il pensait qu'il était... C'est quoi? J'ai raccroché ou bien... J'ai raccroché un appel ou c'est quoi? La personne est tombée sur mon répondeur plutôt. C'est ça. Ce qui se passe là. Vous avez vu cette plateforme? Si Marc n'avait pas décrédibilisé cette plateforme, le train de la liberté serait en train de rouler en ce moment. On n'aurait même pas vu la naissance d'un autre. Parce que c'est la base que Raoul Zaga Bambo l'a donnée. Il n'y a que pour Raoul qui a été soustrait. Et Raoul même a perdu une partie aussi de sa base qui s'est retrouvée chez Zaga Bambo. Mes amis, vous allez vous rallier tôt ou tard, ou bien vous allez créer les faux comptes. Tôt ou tard, ce n'est qu'une question de temps. Si Madame Nyakade a dit ce qu'elle a dit, et que vous n'avez pas vu le lendemain, on l'a mis la main sur elle, ce n'est pas parce qu'elle est dans le droit, c'est parce que la justice est en train de rassembler, organiser et informer une information. Et la question que je vais vous poser, bientôt, quand on va commencer par arrêter toutes ces personnes qui se sont affichées publiquement en disant je suis M66, mais qui sont à Lomé, vous allez encore crier et la prison va remplir. Une prison où j'ai dit offrons les toilettes, elle va remplir. Les personnes qui étaient dehors en train de me critiquer, quand ils vont rentrer dedans, voilà comment les détenus chient. Ils vont dire hey, personne avait dit on n'a qu'à donner des toilettes. On n'a pas participé. Voilà, aujourd'hui, je me retrouve là où on accroche le caca. Ça va arriver. Oh. C'est pas de la prophétie, c'est la science. Ça va arriver. Oh. Ça va arriver.
Vous tapotez, vous ne tapotez pas, ça va arriver. Je vous répète, vous tapotez, vous ne tapotez pas. Ça dit, c'est mieux pour vous de partager ce genre de live. C'est mieux pour vous. Au moins, vous serez utile à quelque chose. Vous tapotez, ça va arriver. C'est juste une question de temps. Ça va arriver. Ça dit, ça va arriver devant vous. Et quand vous allez poser vos fesses là-bas, en train de chier dans une cellule où il n'y a pas de l'air, vous allez mieux comprendre ce que je disais à Affection. Affection, quand je disais ça, il ne croyait pas. Quand je disais ça à votre avis, il ne croyait pas. Même Baba Nana. C'est une question de temps. Vous allez tous aller là-bas. C'est une question de temps. Vous avez dit que moi je me suis... Ah. Vous pensez que pourquoi je fais la politique? Je fais la politique parce que je sais qu'on n'aura pas d'avenir si on ne fait pas la politique. Vous allez tous aller. Je fais un petit développement. Vous voyez ce genre de live. Ce qui empêche le commun du Togolais à comprendre, c'est qu'il y a déjà une grande partie qui a été intoxiquée. Beaucoup de Togolais n'ont pas la vraie information. Vous vous basez. Et puis beaucoup ne sont pas allés à l'école. Beaucoup ne sont pas allés à l'école. Marc a manipulé les esprits faibles. Le Togolais est émotif. Tu peux demander aux Togolais de cotiser 4 millions de dollars aujourd'hui pour dégager Fort Ressources de Nanyasingbe. Ils vont cotiser. Ouais. Mais demande aux Togolais de cotiser 10 millions pour offrir des toilettes. Ils n'ont pas l'argent. Qu'est-ce qui est plus réel? Qu'est-ce qui est plus facile à réaliser? C'est pitoyable, quoi. Regardez. Vous n'avez pas honte des fois quand vous faites des choses et puis vous vous laissez manipuler par des jeunes illettrés qui ne savent même pas ce qu'on appelle dictature, qui ne comprennent même pas le sens du mot dictature. Ils ne savent pas ce qu'on appelle sanguinaire. Ils répètent. Vous savez combien de personnes répètent dictature, dictature, dictature sans connaître le sens là? Mais ils ont un téléphone et sur le téléphone il y a un moteur qu'on appelle Google. Ils n'ont jamais fait rentrer sur le moteur Google pour comprendre au moins le mot dictature. Vous savez combien de Togolais répètent ça bêtement? Dictature, dictature, dictature. Ils sont beaucoup. Le Togolais est habitué à te juger par rumeur. On te juge parce que 10 000 personnes parlent de la même chose. Le moment viendra. Vous allez mieux comprendre ça. Ce n'est pas les autres qui disent et puis ça sonne bien. Je suis incontestable, incontournable, indélébile. Continuez pas sur des incongruités de ces jeunes. Continuez toujours pas sur des saugrenus comme ces personnes qui ne savent même pas le sens de la dictature. Et qui ne comprennent même pas qu'on dit régime. Si vous comprenez le sens de régime, vous ne pouvez même pas dire que vous êtes en train de vous attaquer. Publiquement. Parce qu'un régime, quand on dit régime, ça veut dire que l'enracinement... Des fois, j'ai mal au cœur. Comment est-ce qu'on peut forcer quelqu'un à apprendre? C'est pas possible. Comment est-ce qu'on peut obliger quelqu'un de devenir intelligent? C'est pas possible. La poule a beau voler, elle ne sera jamais un oiseau. Moi, je suis conscient des réalités que vous avez. Vous savez combien de Togolais qui regardent ce live? Ils attendent un con pour venir commencer par parler, pour venir tapoter l'écran et partager. Parce que le con va venir avec tous ces cons. Ils attendent un fainéant qui vient ici et tous les fainéants aussi viennent. Ils viennent tapoter l'écran. Au moins les cons tapotent l'écran. Parce qu'ils ont vu un con devant qui a mené son audience. Les fainéants aussi pareil. Mais ce que je ne comprends pas, c'est les intellectuels qui sont chez moi souvent, qui comprennent ce que je dis, qui ne font pas ce que les cons font. C'est-à-dire si les abrutis peuvent se mettre ensemble et se mentir et partager, cotiser 10 millions. Si les fainéants peuvent se mettre ensemble et cotiser et être plus de 40 000 connectés. Ce que je ne comprends pas, c'est nous qui comprenons au moins ce que nous disons. Nous n'arrivons pas à faire ce que ces jeunes illettrés, des gens qui manquent d'éducation. Demandez à toutes ces personnes qui s'agitent pour dire qu'ils sont en train de parler au nom de moi et toi. Demandez-leur de vous présenter leur papa. Je ne parle pas de maman. Hein. Ils n'ont qu'à vous présenter leur père. Demandez à toutes ces personnes-là qui sont en train de vous masquer, vous manipuler aujourd'hui là. Demandez-leur de vous présenter leur papa. Je ne parle pas de la mère. Tout le monde a une mère. Même un chien a une mère. Le papa. Demandez-leur de vous présenter un jour leur père.
Et vous allez comprendre que celui qui n'est pas issu d'une loterie de sperme ne peut pas se comporter comme des jeunes, là, qui envoient d'autres jeunes à l'abattage et refusent qu'on forme ces jeunes pour que tout le monde ne tombe pas. Allez-y les demander. Demandez à Zagabambo où est son papa. Demandez à Togo Vipe c'est qui son père. Demandez à Rodako c'est qui son père. Demandez à Raoul de te présenter son papa. Ils connaissent le papa de tout le monde. Ils connaissent les parents de tout le monde, sauf eux-mêmes leur papa. Ils ne vont jamais vous présenter leur papa. Il y a un con dans les commentaires, il y a un toqué dans les commentaires qui dit est-ce que c'est le papa qui nous définit? Va voir un lion. Va voir un lion, voir s'il ressemble à un canard. Abruti. J'espère que tu as eu ta réponse. Va voir un lion. Va voir un lion. Regarde vraiment le visage du lion, voir s'il ressemble à un canard. Tu m'as posé une question qui prouve qu'il y a beaucoup de toqués encore, qui ne réfléchissent pas, ça parle. Regarde vraiment le visage de, comment on appelle, d'un mouton. Vérifie, voir s'il ressemble à, comment on appelle, à un pentade. C'est bizarre. Regarde la question que lui, il a posée. Et vous voulez faire quoi avec ce genre de personnes? Il dit, est-ce que c'est le papa qui définit la personne? Vous pensez qu'un lion va mettre au monde une âne? Vous pensez que qui a mis au monde Marc Nda? Vous pensez que c'est dans quel ventre Marc Nda est resté? Pourquoi Marc Nda est resté aussi ignorant malgré qu'il a de la richesse? Est-ce qu'il a accepté que ses parents le corrigent? C'est la question. Est-ce qu'il a voulu que ses parents le définissent? C'est la question. Monsieur le Toqué qui a écrit son dernier commentaire, tu n'as pas été défini par tes parents parce que tu es un bâtard. Tu vois un peu? Toi qui as écrit le dernier commentaire, tu n'as pas été défini par tes parents parce que tu es un bâtard. Quelqu'un qui ne connaît pas son papa ne peut pas être défini. Tu es dispersé. Ça veut dire que peut-être 6 personnes sont rentrées au sein de ta maman pour te fabriquer. Donc tu es dispersé. Sinon, une personne qui n'est pas issue d'une loterie de génétique ou de sperme ne peut pas dire ce que tu as dit là. Je connais mon père. J'ai été élevé par mon père. Il m'a dit, je t'envoie à l'école. Quand tu finis les études, tu ne trouves pas du boulot, fais ce que tu peux être en train de faire en attendant de trouver un boulot. Je suis resté dans le ventre d'une mère qui m'a dit, on ne s'occupe pas des affaires des autres, on s'occupe de ses affaires jusqu'à ce que quelqu'un vienne te déranger, tu te défends. J'ai été élevé entre un monsieur et une dame. C'est normal qu'aujourd'hui, que je ressemble au moins la définition de ses parents. Si moi-même, entre-temps, je me suis écarté sur la route, la boutique qui a écrit le truc, c'est parce que j'ai choisi de ne plus être mon père, mais c'est lui qui m'a défini. Parce que c'est eux qui m'ont éduqué un jour. Si tu n'as pas été éduqué par quelqu'un et prendre l'âge adulte, c'est la société qui va te mouler. Là, on dit qu'on a affaire à un bâtard. On a affaire à quelqu'un qui est dispersé. C'est ça qu'on appelle une loterie de sperme. C'est lourd pour votre cerveau, non? Ça dépasse. Ça vous dépasse. C'est normal. Je serai né en 2030, vous m'aurez mieux compris. Je serai né en 2030, vous m'aurez mieux compris. Je suis né trop tôt au Togo. Mais le Togo est déjà en retard parce que vous avez mis les bâtons dans la gestion. Vous avez ralenti tout. Parce que vous êtes là à juger tout. Sans avoir des propositions. Vous êtes là à critiquer tout. Sans avoir des propositions. Vous êtes là à mélanger tout. Mais vous n'avez pas quelque chose. Il est en retard à cause de ça. À cause du Togolais, le Togo même est en retard. Et vous rêvez du Burkina. Vous rêvez de Mali. Vous rêvez du Bénin. Vous rêvez du Ghana. C'est étonnant. Vous allez même jusqu'à rêver de Népal. Vous savez à quel moment le Népalais a mis sur place la qualité du Népal avant de réclamer. Vous savez le niveau de la démocratie et qui gère le Népal, ce n'est pas les Togolais. Pourquoi vous avez été géré pendant 58 ans et que vous dites que vous êtes dans la dictature et vous êtes dans la dictature et quand vous voulez parler, vous oubliez que vous êtes dans la dictature. Mais vous avez un cerveau de moineau, quoi. Et je ne vous comprends pas. Vous dites que vous êtes dans la dictature. Vous dites que l'armée est du côté de la dictature. Vous dites que vous êtes en face d'une régime. Mais ça vous suffit largement pour réfléchir sur comment vous devez agir en public. Ça aussi, je dois casser votre tête pour vous le mettre dedans. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à me comprendre. Les mots que vous utilisez là, dans ces mots-là, vous ne comprenez pas qu'il n'y a pas Népal. Vous ne comprenez pas qu'il n'y a pas Bénin, il n'y a pas Burkina. Comment le Burkina est arrivé à ce stade? C'est parce que les Burkinabés ont compris ce qu'on appelle d'abord pays, l'amour du pays, le reste après.
Vous les Togolais, vous insultez votre pays. Vous massacrez votre pays. Vous salissez votre pays. Vous humiliez votre pays. Vous exposez ce qu'on ne doit pas exposer. C'est au Togo que quand quelque chose est désordonné, vous partagez ça. Et vous voulez ressembler au Burkinabé. Oh, oh. C'est pas possible. Quoi. Je vais mourir un jour finalement dans cette histoire. Mais vous avez quel problème? Il faut que je me calme. Il faut que je me calme pour leur expliquer ça. C'est pas ici que je vous ai défié qu'on ne peut pas être 1000 à écouter ce genre de live. C'est pas ici. Vous pensez que je suis plus intelligent que vous? C'est faux. C'est vous qui pensez que je suis plus intelligent que vous. Vous allez m'excuser. Hein. Entre parler et ne pas parler pour avoir les mêmes résultats, je préfère parler. Au moins quelqu'un va changer la donne. Je vous répète cette partie. Entre parler et ne pas parler pour avoir les mêmes résultats, je préfère parler. Au moins j'aurais été utile à quelque chose. Peut-être personne ne comprend. C'est pourquoi personne n'a parlé. Même l'insensé, des fois, quand il ne dit rien, il paraît sage. Au début, quand je voyais Marc Nda, je pensais que c'est un sage. Après, j'ai commencé par voir tout ce que le monsieur rencontre. J'ai dit, mais attends là. Lui là, c'est vrai que vraiment, les insensés, des fois, quand ils se taisent, même il paraît sage, jusqu'à ce qu'il ouvre la bouche. Au début, j'avais pensé que Marc venait aider cette jeunesse à se retrouver. Je pensais que Marc venait aider cette jeunesse à se retrouver. Quand j'ai vu sa barbe, surtout la barbe, comment il peigne sa barbe. Je me suis dit, mais voilà au moins une personne qui aura ses 5 sens et qui pourra au moins sensibiliser les jeunes comme Zagabambo à voir clair dans ce qu'ils font. Oh, lui, il est pire. Aïe, 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 aïe. Le gars est pire. Regarde récemment ce qu'il a fait. Le gars va jouer les audios de ses petits frères, comme ses petits frères le font. Le gars est pire. Je suis resté, je dis, mais d'où quel mimi? Pourquoi nous foufou? Mais c'est normal quand même. C'est normal parce que vous n'avez pas de repère, vous n'avez pas de modèle. Vous n'avez jamais vu un jeune faire ce que je suis en train de faire. Mais vous avez vu beaucoup de jeunes faire ce qu'ils font. Je comprends maintenant. À quelque part, ça m'a échappé un peu. Ok. D'accord. Ok. C'est possible. Donc, il y a tellement de distraction, de désordre, de l'immoralité. Je vous ai dit, moi je ne peux pas être au Togo, être un simple maire. Je vais voir la fille là, avec le garçon là récemment, avec cette histoire de sexe là, et puis je ne vais pas interpeller les deux là. Je suis désolé. La discipline que je me suis imposée, la vision que j'ai, je cours d'après cette vision, en me battant matin, midi, soir, avec un travail acharné pour construire mon avenir. Je ne peux pas être dans une commune. La fille qui a dit qu'on a couché avec elle. Et elle va faire ça dans ma commune. Et je ne vais pas l'interpeller. Ce n'est pas possible. Je l'interpelle le lendemain. Ça, ce n'est pas une histoire de liberté d'expression. Hein. C'est du désordre. J'arrête non seulement la fille, j'arrête même les jeunes qui ont fait les interviews à ces deux. On les punit grave. On les expose comme ça à la place publique dans la commune. La jeunesse togolaise a besoin de discipline. Je ne peux pas être dans un pays et être maire. C'est-à-dire être maire dans une commune. Cette histoire-là s'est passée dans une commune et la fille là va être à la maison en ce moment. Ou le garçon aussi. Et même les personnes qui sont parties interviewer. Les personnes qu'on doit d'abord arrêter, c'est les deux qui sont partis interviewer chacun de son côté les gens. Eux, on les arrête d'abord. Ces gens-là doivent être arrêtés, punis sévèrement. Parce que c'est quoi le but? C'est quoi le but de dédouaner une prostituée qui n'est même pas responsable, une dévergondée? C'est quoi le but? Je ne comprends pas. C'est quel pays au juste? Je ne comprends pas quoi. En fait, c'est quel pays au juste où on prend une prostituée qui ne s'est pas cachée, qui est dévergondée, une frivole, qui peut tenir ce discours en public, et puis quelqu'un qui a ses 5 sens.
va le prendre et le déposer et commencer par légitimer ça. Trouver des arguments pour polir ça. Mais on est où là? Je ne comprends pas. On est dans quel pays au juste? Mais ça, c'est quelle liberté? La liberté de promouvoir l'immoralité. Mais je comprends pourquoi vous m'avez arrêté. Ah, je comprends. Je comprends pourquoi dans l'histoire de Ida, même des vieilles qui ont 60 ans, même certaines dames qui disaient qu'ils veulent être des élus locaux, m'ont attaqué, n'ont pas vu que la fille là était sur la route de la prostitution. 2 ans après, nous avons cette fille là, son cul dehors. C'est-à-dire que toute la population devait gronder cette fille, comme je l'ai grondée, afin que cette fille soit recasée et reconsidérer sa position. Mais non, vous m'avez arrêté, vous m'avez envoyé en prison. Pour une histoire où on doit corriger cette petite fille et peut-être m'organiser. C'est-à-dire dans cette histoire, même s'il voit que l'écart de langage a été trop, et que j'ai peut-être été trop dur dans les réprimandes, on aurait pu au commissariat me dire, monsieur Papson, on ne veut plus voir ça prochainement, et vous avez eu tort de la filmer et de le publier. Ça s'arrête là. Et vous dites à la fille, toi aussi, avec ton âge là, ce que toi-même tu as porté, et tu dis que tu es un enfant là, ce que tu as porté pour sortir là, tes parents sont vivants, personne ne s'est occupé de ça. Ils m'ont attaqué. Ils m'ont envoyé. L'histoire maintenant vous rattrape. Et vous êtes étonné de voir maintenant une fille aussi dire au moment. Si on peut envoyer les gens en prison pour avoir grondé les enfants mal habillés qui ont cet âge, qui sont dans la nuit. Mais c'est normal que leurs soeurs viennent en live dire, mais au moment. Elle a organisé un scénario digne d'un film hollywoodien qu'elle a présenté au Togolais. Et puis, des gens dépourvus de sens vont jusqu'à chercher cette personne, l'interviewer. C'est waouh. En fait, c'est une sœur qui a découvert comment on peut transformer du soja en caoutchouc ou en carburant. Donc, il faut chercher cette personne jusqu'à la promouvoir. Ah, Togolais, vous êtes trop fort. Non, mais chapeau à vous. Et il est fier. Hein? Il allume un live et puis dit, il aligne les mots. Vous savez, il y a des gens qui savent parler, hein, qui savent lire, mais ils ne comprennent pas ce qu'ils disent. Non, sérieusement. Il y a des personnes qui savent lire. Ils savent lire. Abalo et Afi vont à l'école. Ils ont appris à lire. Abalo et Afi vont à l'école. Mais ils ne comprennent pas le sens. Hein. C'est pas parce qu'on parle français. C'est pas parce qu'on a lu les gros mots. C'est pas parce qu'on sait dire certaines choses qu'on comprend. Hein. Parce que quand j'ai vu l'interview, j'ai dit, mais regarde-moi le gars là. Je ne comprends pas. Donc des fois, on surestime certaines personnes. Je ne peux pas aller trouver une prostituée dévergondée, venir lui faire une interview et demander à les gens de cotiser pour elle. Jamais. Je ne peux pas. Ça, c'est quoi? C'est encourager d'autres personnes à faire la même chose et venir les interviewer. C'est quelle société ça? Une société de frivoles. Je ne comprends pas. Et l'État, jusqu'alors je suis là. J'ai fait un message au ministre de la Justice hier. J'ai interpellé aussi le procureur de la République hier. Les filles qui ont vu leurs vidéos futées doivent être interpellées, punies. Les jeunes qui ont interviewé ces personnes-là doivent être interpellés et punis. Vous ne le mettez plus dans le dos d'erreur. Comme ça, prochainement, quand une fille veut faire une vidéo nuit, elle va réfléchir. Quand elle veut envoyer une vidéo nuit, elle va réfléchir. Quand quelqu'un sera en train d'aller interviewer une personne, le rendre star parce qu'elle a envoyé sa nudité, ils vont réfléchir. Il ne faut plus tolérer ça. Que l'État, le procureur de la République, interpelle toutes ces filles qui ont vu les vidéos futées. On connaît chez eux. Les messieurs qui sont partis interviewer ces personnes, on connaît chez eux. Interpellez-les. Il faut que ces jeunes soient arrêtés et punis. Punis d'une façon sévère, publique, palpable. Il faut. La fille, là, elle doit être dans un camp pendant 6 mois en train de laver les treillis. Ça, on punit la fille là en rendant service à la communauté. Le monsieur là, il doit être mis à la disposition d'Anazar en train de vider les caniveaux pendant 6 mois à balayer les routes. On filme. Et les 2 individus qui sont partis faire les interviews, on les met dans les cimetières. Ils vont sarcler les cimetières matin, midi, soir. Comme ça, comme leur temps, c'est ça qu'ils utilisent leur temps pour faire. Ils vont comprendre que dorénavant, ce n'est pas tout qu'il faut interviewer. C'est comme ça qu'un élu local fonctionne. Un élu local fonctionne. Mais vous allez voir, tout ce que je viens de dire là, il n'y aura rien. Rien ne sera fait.
Et c'est ça qui fait que les gens pensent qu'au sommet de l'État, il y a des personnes qui n'ont pas de bonne moralité. Or que c'est faux. C'est le laisser aller. C'est quelqu'un qui n'a pas bien fait son travail qui donne cette impression. Et cette personne aussi doit être interpellée. C'est-à-dire le maire là, de cette commune-là doit être aussi interpellé et mis à la disposition pour rendre aussi des comptes. Ce maire aussi. Chaque personne a sa responsabilité. Comme ça, la lettre est donnée. Ça ne va pas vous plaire, c'est la vérité. Mais c'est la vérité. Bientôt, on va commencer par vous présenter. Je vais vous donner une information. Je pense que Actu 228 est là. Et Actu 228 a l'habitude de partager des bonnes informations. Et je vais vous donner une information. Actu 228. Si les gens sur ta plateforme arrivent à te suivre, je vais te donner une information que tu peux utiliser qui sera virale parce que tu as déjà des abonnés. Monsieur Actu 228. J'espère que tes abonnés comprendront la quintessence même de ce que je vais avancer comme dossier. Vous savez, dans un pays où on n'a pas décentralisé d'une façon effective la loi, le droit, les responsabilités, c'est normal qu'à chaque fois qu'on s'en prenne au chef. Je vais t'expliquer pourquoi on en est arrivé là-bas. Nous prenons le cas tout simplement de l'affaire entre moi et Ida, une petite fille qui a pu manipuler l'émotion des Touaregs en complicité avec des vieilles ratées et des vieux ratés qui ont participé au point de déposer un numéro où on a cotisé de l'argent pour trouver un avocat à cette fille qu'on devait juste gronder, régler, et puis moi aussi me conseiller. Écoutez bien, maintenant on mis à tapoter écran, on a terminé, parce que parce que je ne peux pas être là en train de donner, personne ne partage. Vous tapotez l'écran, vous partagez, vous tapotez l'écran, vous partagez. On atteint les 50 000 likes, sans partage, je termine. Je prends 5 minutes pour voir le tapotage. Tu attends d'abord, attends l'enregistrement. On va atteindre les 50 000 likes et les 100 partages, et puis on continue. Attends. Et il n'y a que la tu vas comprendre pourquoi même la patronat et Gogoligo ne sont pas inquiétés jusqu'alors. C'est un gros dossier que je vais te donner. C'est un gros dossier que je vais te donner qui va passer. La patronat, là, c'est un gros dossier que je vais vous donner. Vous allez voir de quel côté. C'est un gros dossier. On le tapoter, comment partager là, vous allez être étonné de comment, dans mon affaire, il y avait même un complice, un substitut de la République, complice de ce complot contre moi. Je vais vous livrer. Actu 208, tu seras étonné. Et là, Wondado, je suis sur TikTok, hein. Je dis un substitut de la République, c'est-à-dire un procureur substitut de la République, est même complice dans le dispositif que Gogoligo a mis sur place. Et la patronat a joué la victime comme ça au sein de la population. Ouais. Si Ida a vu sa vidéo fuiter, malgré que le patronat a crié sur les toits que sa vidéo a fuité, ça n'a pas empêché Ida de faire une vidéo nude. Ça n'a pas empêché Fallon de faire une vidéo nude. Ça veut dire que l'État, quelque part, a échoué. On devait interpeller le patronat. Comme ça, Ida va voir. Et comme ça, la Fallon va voir. Et les jeunes filles doivent être situées. C'est pourquoi je dis, je vais te livrer un gros dossier qui protège cette immoralité au sein de la population. Qui protège cette façon de faire dans l'appareil. C'est pour ça que je dis que je vais te donner un grand dossier. Enregistre seulement. On nous partager là, il va. Et tu vas comprendre. Dans l'affaire de patronat de moi, Gogoligo
a fait tout pour convaincre Patronat aussi dans le bureau que l'État l'a remis, qui est derrière les services de nationalité. Je me tue à vous expliquer ça matin, midi, soir, que Gogoligo a demandé à des personnes de se mobiliser en utilisant des histoires qu'on peut régler d'une façon simple. Il a voulu vendre ça à 5 millions par personne. Il a fixé même le montant. Gogoligo a fixé même le montant. 5 millions. Maintenant, si dans le dossier, on retrouve un procureur, un substitut de la République, dans le dossier, ça veut dire qu'à quelque part, si ça arrive à être exécuté, l'argent sera partagé entre les journalistes, Gogoligo et ce substitut en question. C'est pourquoi je dis c'est un gros dossier. Vous savez, dans la vie, il peut y avoir une erreur. Mais quand quelqu'un criminalise l'erreur afin de le monétiser, cette personne doit être punie sévèrement par la loi. Je répète, deux personnes peuvent être en conflit. Dans les relations humaines, il y a toujours des conflits, il y a toujours des malentendus. Vous pouvez avoir des désaccords. Mais quand quelqu'un ramasse ces désaccords, le polie, l'organise pour le présenter comme un crime, pour en faire le monétiser, cette personne est diabolique. Et c'est ça Gogoligo. C'est ce que Gogoligo a fait. En fait, une chose, c'est que c'est la vérité dans certaines histoires qu'on a manipulées, qu'on a organisées pour le présenter comme un crime. Parce que l'intention derrière, c'est de pouvoir escroquer la personne. De pouvoir le faire mal et l'escroquer. Et dans les conversations que Gogoligo a eues avec les filles, c'était clair que Gogoligo voulait que moi je sois envoyé en prison et que les filles me réclament 5 millions. Ce que les filles finalement ont avoué devant le DG de la police. Et c'est pourquoi je n'ai jamais parlé de mon histoire avec les filles. J'ai toujours parlé du complot de Gogoligo. Ça veut dire que c'est deux sujets différents. Je ne parle pas de mon problème avec les filles, mais je parle de comment Gogoligo a organisé le problème que j'avais avec ces filles. Où on implique maintenant une dévergondée, une frivole, une prostituée déguisée en influenceur qu'on appelle Patronat pour venir en mode vidéo et YouTube dire que moi j'ai diffusé sa nudité. De grâce, quand vous diffusez la nudité d'une personne, il y a un compte, il y a un lien, il y a un numéro. Togolais, l'histoire va rattraper non seulement Gogoligo, va rattraper aussi la Patronat, va rattraper Ida et va rattraper tout le monde. Ce n'est qu'une question du temps. Je répète, quand vous diffusez la nudité d'une personne, il doit avoir un lien. C'est sur quel compte on a diffusé cette nudité? Qui est le propriétaire de ce compte? Pourquoi on ne trouve pas le propriétaire de ce compte pour voir celui qui est caché derrière? Ça, c'est un. Secondo, si c'est un numéro qui a partagé la nudité dans un groupe WhatsApp, qui est le propriétaire du numéro? C'est des questions que je vous pose, hein, pour que Gogoligo et sa bande puissent voir que non, la justice tôt ou tard va vous rattraper. Si c'est un numéro qui a partagé ça dans un groupe WhatsApp, ça veut dire qu'il y a l'auteur de ce numéro, qui utilise ce numéro, qui a acheté ce numéro. On dépose ça à part. Quand c'est un compte YouTube qui est propriétaire de ce compte YouTube, c'est quel lien? Patronat est venu devant les Togolais, a fait la victime, et comme les Togolais sont souvent émotifs, tout le monde s'est rentré dedans et m'a accusé, m'a pris pour le fautif. Pourtant, la dame, elle avait envoyé même des photos nudes à mon propre oncle paternel. Elle a envoyé aussi ces photos à d'autres messieurs. Vous savez, quand une femme envoie sa nudité à 10 000 personnes, quand la vidéo fuite, elle est troublée, elle choisit par hasard quelqu'un qui le déteste. Que ça rentre dans vos oreilles. Je répète cette partie. Quand une femme a l'habitude de donner sa nudité à beaucoup de personnes, une frivole, c'est ce qu'on appelle la frivolité, une dévergondée, quelqu'un qui n'a pas de morale. C'est pourquoi je dis, Patronat est une frivole, une dévergondée, elle se prostitue. Ça n'a rien à voir avec mon ex ou ne pas. Je vais toujours appeler le nom de cette dame jusqu'à ce qu'elle soit interpellée un beau matin pour répondre de ce qu'elle a fait en salissant mon nom. Parce qu'il n'y a aucun témoin, aucune preuve me reliant à cette atrocité. Ma maman ne m'a pas dit qu'on partage la nudité d'une femme avec qui tu as couché et vos lombrices se sont connus. On ne le fait pas. Tu le fais, tu vas regretter. Mais la personne a joué la victime au point où les Togolais inconscients, les Togolais émotifs ont adhéré à ça. Je dépose ça à part. Si Gogoligo finalement a été trahi par ces mêmes filles devant le DG de la police, coup de vent, paix à son âme, en nous livrant leur capture d'écran, c'est qu'à quelque part les filles ont compris que non, il y avait vraiment un problème entre nous, mais Gogoligo voulait en faire un sale coup. Enregistrer cette partie.
Sinon, pourquoi les filles nous livrent leur conversation? Soyons sérieux. Répondez-moi à cette question. J'ai un problème avec quelqu'un. On se retrouve devant le DG de la police en pleine audition. C'est la personne qui nous dit comment Gogoligo a couché avec elle. Comment Gogoligo a utilisé son téléphone pour m'écrire. Comment Gogoligo les a envoyé une voiture pour venir les chercher pour les amener au tribunal. Comment Gogoligo a partagé les rôles jusqu'à ce que Gogoligo les a mis en contact avec les journalistes. Soyons sérieux. Qu'est-ce que Gogoligo lui cherche dans ça? Il est OPJ. Il est procureur de la République. Pour quel fait Gogoligo organisait tout ça? C'est des questions que vous devez vous poser. C'est des questions que je me suis posées. Parce qu'à la base, même si Gogoligo était aussi méchant et machiavélique, quand un sujet de son propre frère arrive, moi j'ai introduit Badamassi au chef de l'État dans un déjeuner. Un cocktail que le président a offert en 2012. C'est moi qui a demandé au président de la République que Badamassi veut te parler. Parce que ma proximité avec le chef de l'État à l'époque, mais ça me permettait même de rentrer dans son intimité. Quand il est seul avec sa garde présidentielle, il n'y avait que le ministre Yakoubou. Et moi, quand Badamassi m'a fait signe qu'il voulait parler au président Faure Essoz-Menassini, j'ai juste dit au président de la République que Badamassi veut le parler. Et il a demandé que Badamassi arrive. Ils ont discuté et c'est ce que Gogoligo finalement nous a fait dans cette histoire. Finalement, c'est Gogoligo qui est devenu la personne qui torpille, qui a voulu nous détruire. Et dans cette histoire, moi je suis la preuve palpable que Gogoligo, quand j'ai lu les conversations où il dit à ses filles, donnez-moi ces audios, donnez-moi ces conversations, donnez-moi ces échanges, tout ce qu'il vous écrit là, envoyez-moi ça, envoyez-moi ça. Envoyez-moi ça pourquoi? Ce n'est pas que tu voulais me convoquer, je suis un grand frère dans le parti, pour qu'on règle. Envoyez-moi ça pour qu'on m'envoie en prison. Pour que toi tu réclames 5 millions à l'intermédiaire de ces filles. Pour quelle fin? Alors, asseyez-vous bien. Togo Actu. Je voudrais me rassurer si Togo Actu est là. Parce que le dossier que je vais remettre, c'est Togo Actu qui peut en faire un bon contenu. Togo Actu. Je vais voir si Togo Actu est toujours là. Parce que hier, il me dit qu'il va enregistrer une vidéo. On a fait en partie 1, partie 2, partie 3. Je vais te donner. Je vais voir s'il est toujours là. Et mes amis, tapotez l'écran. Merci beaucoup, il est là. Alors on continue. Alors, voilà les questions que j'ai posées Togo Actu. La patronat n'a jamais été victime d'une diffusion de nude. Nous avons une frivole qui s'est métamorphisée durant les 10 dernières années. Au début, elle s'appelait Edwige. Après, elle est devenue patronat. Suprême, machin, nanani. Aujourd'hui, elle est une prêtre de vaudou ou bien quelque chose. Une personne aussi caméléon. Vous pensez qu'elle est constante? Mais l'erreur que Gogoligo a fait, c'est que à la base, moi je suis quelqu'un de tenace. Quand vous avez une vision, vous courez d'après la vision. Mais ça ne vous empêche pas de faire des erreurs. Mais pourquoi criminaliser les erreurs des uns et des autres si nous-mêmes on n'est pas parfaits? Et moi j'avais un avenir que Gogoligo a pris la peine de détruire en utilisant chaque erreur de quelque part pour le criminaliser, le manipuler, le profiler et le remettre à la personne. Dans chaque rapport humain, même la langue, souvent se fait manger par les dents. Mais ça ne les empêche pas de continuer par vivre ensemble. Nous avons affaire à un spécimen méchant, Gogoligo. Un spécimen méchant qui profite de chaque erreur de l'individu pour aller le détruire. C'est-à-dire que quand vous êtes à quelque part, vous faites une erreur, lui il copie, il organise l'erreur, il le criminalise, il le présente et ils étaient dans un réseau. Qu'est-ce qu'on appelle un réseau? Je vous explique. Peut-être qu'il ne comprend pas ce français. Quand il va tomber sur cette vidéo, comme il a fait par le bien d'Annabelle, qui m'a appelé récemment pour me dire ce n'est pas un complot, ce n'est pas un complot. Gogoligo, ton cerveau bug des fois. Fais des mises à jour. La barre blanche que tu as posée là ne fait pas de toi un sage. On peut pousser la barre blanche parce qu'on est poursuivi par les démons. Et on est fatigué sur le plan stress. Ou bien on a une activité cérébrale intense. On peut pousser la barre. Ce n'est pas une histoire de sagesse. Sinon, Marc serait le plus sage. Marc Nda serait le plus sage de tous les Togolais. Mais sa barbe ne l'a pas permis d'être sage. La sagesse ne se trouve pas dans la barbe, Gogoligo. C'est dans la tête. Mais tapoter là, il va. Maintenant, terrifié. Vous partagez le live, vous le tapotez. Vous partagez le live, vous le tapotez. Parce que je ne vais pas jouer